Pokémon Pocket, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir et c'est un peu en train de retourner internet. Récemment, j'ai vu Basti qui a analysé l'interface de Pokémon Pocket. J'ai trouvé ça trop drôle. Je me suis dit, en tant qu'illustrateur, il fallait que je mette un peu ma pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir des boosters et analyser les illustrations des cartes sur lesquelles je tomberai en vous partageant mes astuces en dessin. Alors personnellement, j'ai commencé le jeu dès le jour de sa sortie. On l'a fait en live parce que pour ceux qui savent pas, je dessine toutes les semaines en live sur Twitch et on a créé vraiment une petite communauté assez solide. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez. Donc si on regarde un petit peu mes cartes pour l'instant, j'ai pas mal de cartes promo. Et ici dans les ultra rares, c'est ma carte la plus rare actuellement. Mais l'histoire de cette carte est très drôle parce que j'étais en live et là il y a mon modérateur qui m'a dit si t'obtiens une carte 2 étoiles, j'offre un sub. 2 étoiles et je sub. Ouais, Limitos. Vas-y, dernière carte. Je vous garantis qu'il a vite regretté son pari. Et ensuite, voilà, j'ai quelques cartes 2 étoiles ici. Sachant que actuellement, les plus rares qu'on peut avoir, ce sont les cartes gold, juste ici. Si on n'a rien, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est la vidéo, c'est de voir un peu les illustrations. Et si jamais on chope une gold, ça serait incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, on vous propose différents boosters que vous pouvez choisir. Il y en a qui sont déjà retournés par défaut. Il y a une rumeur comme quoi, si jamais le booster est plié, c'est qu'il y a plus de chances d'avoir une ultra rare à l'intérieur. Je crois que ça a été debunk, il me semble. Donc on verra, sachant que, voilà, bon là, on a un booster plié. On va quand même l'ouvrir pour le fun. On l'ouvre. Et on commence avec un petit cabriolet. Très intéressant cette illustration. Alors déjà, comment se compose une carte? Vous avez le nom en haut, les PV, les attaques, etc. Toute la partie du milieu, sur des cartes classiques, c'est l'illustration. La chose en plus, c'est que en bas à gauche, vous pouvez voir qu'on a le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Et ça, c'est trop bien parce que tous les artistes sont crédités. On va peut-être découvrir des artistes incroyables dans cette vidéo. Donc là, c'est Naoki Saito. Là, sur cette illustration, on peut déjà voir une chose, c'est que ils utilisent un procédé que je vous ai appris dans la précédente vidéo où je vous expliquer comment créer une bande dessinée. Parce que les contours de Cabriolet sont assez foncés et ils sont assez épais. Et si vous regardez les détails qui sont à l'intérieur, eh bien ils sont plus fins. Parce que si les détails à l'intérieur étaient aussi foncés et aussi épais que ceux de l'extérieur, ça viendrait un petit peu gâcher la hiérarchie des éléments. On enchaîne ensuite avec Shinshidou. Oh, j'aime beaucoup. Je connais cette illustratrice. Je suis très connu dans l'univers Pokémon pour ses illustrations. Elles sont très douces. Vous voyez que cette fois-ci, les contours sont pas du tout marqués. Ils sont tellement fins qu'on les perçoit quasiment pas. Elle va plutôt jouer avec des occlusions ambiantes. Donc c'est en gros mettre des ombres un petit peu marquées là où la lumière a du mal à passer. Et ça va permettre de faire ressortir le personnage sans avoir besoin de mettre des gros contours. Et en fait, elle utilise des couleurs peu contrastées. C'est-à-dire que le personnage, il ressort pas tant que ça par rapport à l'arrière-plan. Mais du coup, ça donne un côté très estompé. J'aime beaucoup. On va voir ensuite ce qu'il y a. Farfaduvé. Ok, un style que je trouve assez similaire dans le fait que c'est un peu estompé. Ensuite, encore un Shinshidou. Et ensuite, c'est la carte rare. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et un low class holographique, carte de Sekio. Là, on a vraiment un côté peinture avec beaucoup de texture. Et c'est bien parce que ça peut nous permettre de mettre un peu en lumière certains artistes, comme la Uta. Très belle illustration de Ponyta. Alors, je pense que je vais pas m'attarder sur toutes les illustrations, mais seulement sur celles qui me marquent le plus, celles où j'ai vraiment des choses à dire. Tout le truc, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je mets le mieux possible en avant le Pokémon dans cette petite case? Et pour ça, la plupart des cartes utilisent un peu le même procédé qui est le flou d'arrière-plan. Le Pokémon principal ou le personnage principal va être bien mis en avant. Il va être net, bien visible. Et l'arrière-plan va être plus flouté. Oh, j'aime beaucoup celui-là. La lumière sur son dos, c'est presque comme si on voyait encore un peu quelques coups de brush. Enfin, en tout cas, quand je le regarde de près, mais de loin, ça fonctionne parfaitement. Quand vous faites une illustration, si vous regardez cette illustration en tout petit et qu'elle n'est pas lisible, c'est que votre illustration, malheureusement, ne fonctionne pas très bien. Comme je l'ai dit, je m'arrête vraiment que là où je sens que c'est nécessaire, où il y a quelque chose à dire. On a vu le Paras, le Soporifique, et on a Hypnomade, qui est l'évolution de Soporifique. Très bien. Donc, on a l'arrière-plan flou, encore une fois, et là, on a le style avec des contours assez épais, mais cette fois-ci des pleins et des déliés. Je vous en parlais dans la dernière vidéo. Vous voyez sur le dessus de sa tête, à droite, l'ancrage est plus fin que vraiment tout au-dessus de sa tête. Et ça, c'est des pleins et des déliés. C'est très utilisé, que ce soit dans les mangas ou autres. Et ça permet d'ajouter un peu de dynamisme. Le décor me parle un peu moins, même s'il est flou. Mais écoutez, la carte fonctionne. Et alors là, ce qui me parle immédiatement, c'est la contre-plongée. Parce que vous voyez, les autres herbes derrière, elles paraissent immenses. En gros, c'est comme si tu prenais la caméra, tu la mettais tout en bas en filmant vers le haut. Et du coup, tu vas avoir un peu cette sensation de grandeur. Ah, et là, c'est une des premières cartes où on voit vraiment l'utilisation des effets spéciaux un petit peu. Et il y a des artistes qui font que ça. Quand je dis effets spéciaux, je parle des effets d'éclairs qui sont sur la carte. Donc tu as des artistes qui vont créer sûrement des masques pour définir où est-ce que l'éclair va se situer, puis ensuite mettre des effets de lueur autour, des lueurs externes, et puis peut-être d'autres effets plus spécifiques qu'il y a en studio que je connais pas forcément. Et c'est vrai que tu as des gens, c'est leur métier de faire ça. Donc que ce soit sur des cartes ou même dans des dessins animés, des films ou des choses comme ça. Par exemple sur la série Arcane, il y a des effets d'explosion, d'éclairs et tout. Sur Arcane, il y en a énormément. D'ailleurs, il y a la nouvelle saison d'Arcane qui est sortie. À tout moment, je vous fais une petite vidéo débrief sur le style de dessin utilisé, etc. Vous me dites, dites-moi en commentaire. Ensuite, Galvaran, ok, c'est le Pokémon de base.
Bah là, j'ai l'impression que c'est de la 3D. Déjà, le décor, il fait très 3D. Vous voyez la petite pierre en bas à droite? J'ai l'impression que c'est vraiment un modèle 3D que t'as pris, que t'as mis là. Oh, j'avais pas vu, c'est fait par 5 Graphics. Donc oui, je pense que c'est de la 3D. Parce que 5 Graphics, pour ceux qui savent pas, c'est un studio qui travaille beaucoup avec Nintendo et généralement, ils font des créations en 3D. Ondine, ok, on a la première carte Trainer. Forcément, Trainer, tu peux reprendre un peu les codes des animés. J'ai l'impression que c'est le style qu'il y avait dans les anciens mangas de rang Parasect. Ok, donc là, on a un style intéressant. Vous voyez le ciel étoilé de Van Gogh, c'est un peu ça. Parce que là, vous avez déjà le Parasect qui a énormément de textures de peinture sur lui, comme s'il y avait encore les coups de pinceau. Et en plus de ça, il y a tous les spores, parce que Parasect, c'est un champignon, un crabe champignon, quoi. Donc vous avez tous les spores du crabe qui arrivent dans le background et tout. Et du coup, ouais, ça fait un peu nuit étoilée de Van Gogh, j'aime bien. C'est de Eri Yamaki. Sachant que j'étais allé au musée d'Orsay, donc j'avais vu plusieurs peintures de Van Gogh. Franchement, c'est assez impressionnant quand tu les vois en vrai. Très sympa. Ok, notre premier hit. Un Tortank X, Planeta Tsuji. Ok, là il y a plusieurs choses intéressantes. Premièrement, on a le retour des effets spéciaux avec les effets d'eau qui arrivent et qui traversent toute la carte. Et sinon, le modèle en lui-même, là pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est de la 3D. Et donc oui, c'est le principe des cartes X classiques, 4 losanges comme ça. Il y a la même chose dans les cartes Pokémon traditionnelles. Je vais essayer de vous en montrer une. On va rester dans le type eau. Je vous ai ramené un petit Kyogre X de noir et blanc explorateur obscur. Et si vous regardez la carte, vous voyez qu'il y a un peu les mêmes effets, les vagues, etc. Et le Pokémon sort de la carte. C'est quelque chose qui est complètement caractéristique des cartes X comme ça. Donc très intéressant, le premier hit. Oh, j'adore cette illustration. Cette carte a une variété très grande en termes de couleurs. Si vous regardez sur son corps, même sur son ventre, vous voyez qu'il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rouge. Et c'est ça qui fait en sorte que cette carte est riche. Et c'est quelque chose que je vous conseillerais aussi de faire. Enrichissez vos illustrations. C'est pas parce que vous dessinez une pomme que ça doit être vert ou tout rouge. Vous pouvez ajouter des variations. Pourquoi ce personnage a toutes ces couleurs? C'est parce qu'il y a une ville, les couleurs vont refléter sur le personnage. C'est pour ça que tout ce qui est autour de nous, il faut se dire que ça va changer un petit peu notre couleur. Et donc si tu représentes ça dans une illustration, c'est gagné. C'est gagné, c'est win. Allez, on enchaîne avec Pois Sirène, Soporifique qu'on a vu, Nidoking, pareil, très belle illustration. Ok, notre première AR, Orchid, fait par Okasheke. Alors, plusieurs choses à dire sur ce type de carte et ce type de rareté. Une AR comme ça, c'est une carte qui montre un Pokémon, mais dans un environnement, dans un storytelling. Le personnage principal, c'est Orchid. Il est bien mis en avant avec un effet un peu de peinture, avec des spores qui sortent autour de lui. Mais il est dans un contexte, il est dans une forêt, sur un tronc. On voit beaucoup plus le décor en fait que sur les autres cartes. Et en plus de ça, vous voyez que l'illustration prend l'entièreté de la carte. Mais c'est pas tout, parce que en arrière-plan, on peut aussi voir qu'il y a d'autres Pokémon qui apparaissent sur la carte. On peut voir ici un Psychoquack, un Rattata, et si vous êtes un peu observateur, vous pouvez voir aussi le Roucoule qui est caché dans l'arbre juste au-dessus. C'est le type de carte qui est, je pense, le plus intéressant pour un illustrateur à dessiner. Je fais juste un aparté, il faut bien différencier un dessin d'une illustration. C'est deux choses différentes, même si ça utilise le même médium qui est des techniques de dessin au final. Pour moi, un dessin, c'est la représentation de quelque chose, donc que ce soit un personnage, un décor, bref, c'est le fait de dessiner quelque chose, mais une illustration, c'est un dessin, certes, mais dans lequel il y a un storytelling. Par exemple, si je prends un concept art de Pikachu, c'est plus proche du dessin, parce que là, il n'y a pas d'histoire ou quoi que ce soit, c'est juste le personnage, à quoi il ressemble, etc. Maintenant, si on prend une illustration de Pikachu, c'est un Pikachu qui est dans un environnement avec un storytelling. C'est ça vraiment la différence. Quand je dis storytelling, ça veut dire que peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il y a une action en cours, peut-être qu'il y a des éléments derrière qui montrent qu'il s'est passé quelque chose et qu'en fait, juste à travers une image, ça te fait imaginer toute une scène. Et ça, c'est le propre des illustrations. Et en fait, quand vous avez des couvertures de livres, des couvertures, des covers de jeux vidéo, des choses comme ça, en fait, ce sont des illustrations. C'est pas juste on te montre un personnage, c'est on plonge le personnage qu'on a créé dans un contexte, dans un environnement. Là, vous allez vous dire, ouais, mais quel storytelling, c'est juste un Orchid. En fait, le storytelling, il n'est pas besoin d'être extrêmement poussé. On peut voir que le Orchid, il est assis sur un tronc, il ferme les yeux, donc on peut se dire qu'il est en train de dormir. Il a de la bave qui coule, donc ça confirme le fait qu'il dorme. On a les spores qui sont en train de sortir de sa tête, et on a des Pokémon, par exemple Psychoquack, qui a l'air d'être un peu effrayé de ses spores. Donc tu vois, ça raconte quand même quelque chose, et c'est ça que j'aime bien avec ce type de carte. Donc on continue. Kadabra, ok, donc là pour le coup, parti pris, fond complètement noir, quelques boules rouges qui représentent en fait le fait que Kadabra est en train un peu de nous envoûter, et du coup on est tellement envoûté qu'on remarque plus le décor qu'il y a autour, on est focus uniquement sur Kadabra, tu vois, donc juste avec des images tu peux faire passer des messages, tu peux faire passer un storytelling, et je suis sûr que là dans la vidéo je vais dire des trucs qu'en fait personne n'avait remarqué parce que personne ne prend vraiment le temps de s'attarder sur le travail des artistes, et moi en tant qu'artiste, c'est quelque chose
que j'aime bien m'attarder sur des détails comme ça d'artistes, des artistes qui ont fait des efforts de faire des choses belles. Et écoutez, je trouve que c'est important de partager ça avec vous, de partager des noms d'illustrateurs, de partager des petits secrets dans les illustrations des cartes. Des tartes, ok. Oh, ok. Deuxième hit, Scarabrut, très sympa. On est dans une forêt et on a deux Scarabrut qui s'affrontent. Il y a quelques textures sur les Scarabrut. Vous voyez que le décor a son importance parce que sur le sol, on voit des traces de pattes, on voit des traces de griffes, des traces de cornes. Ça sous-entend aussi que ils étaient déjà en train de se battre parce qu'il y a déjà des traces qui ont eu lieu sur le sol. On enchaîne avec un Goupix. Oh, j'aime beaucoup. Vous voyez, quand je dis que c'est pas nécessaire d'avoir une illustration avec énormément de détails, avec énormément de choses pour faire quelque chose de beau. Non, là, on a une couleur de base, une couleur pour les ombres. On n'a pas de contour et ça fonctionne parce que la composition est bonne. Donc c'est Tashinao Aoki, très bien, c'est très cool. Et le fossile dôme, ah, là c'est un objet, première fois qu'on voit un objet il me semble. Pour moi c'est de la 3D et ils ont fait un petit arrière-plan qui se répète, un pattern qui se répète en fait en arrière-plan. Doudouvet, oh, Kanako Eo, des gros contours, des couleurs simples. Ok. Alors, premier gros hit de cette ouverture, une 2 étoiles. Et ça fait plaisir parce qu'une 2 étoiles comme ça, c'est assez rare. Celle-ci, je l'avais déjà. Et donc potentiellement, quand plus tard ils vont mettre les échanges de disponibles, ça va faire très mal. Je vais l'échanger contre une bonne carte, ça va être ouf. Là, vous voyez, quand je bouge la carte, l'arrière-plan se déplace en même temps que le Pokémon ici. Ça a un effet, c'est l'effet de parallaxe. Vous savez, c'est typiquement cet effet où quand vous prenez le train, vous regardez le paysage, et ben tous les éléments qui sont proches de vous, ils vont défiler très vite. Par contre, tous les éléments qui sont loin, comme les montagnes, etc., ben, ils vont défiler très lentement. Et en fait, ça va créer un effet de décalage comme ça, un petit peu comme on retrouve dans cette carte ici. Donc voilà, l'effet parallaxe. J'espère que je vous aurai appris au moins une chose dans cette vidéo. J'espère, quand même. Oh, j'avais pas vu, mais regardez, à droite, on a une main de Ronflex. Alors, je savais pas du coup que sur les cartes classiques, il pouvait aussi avoir plusieurs Pokémon. Alors, ils sont pas en entier, mais comme quoi, ça peut aussi arriver. Donc là, il y a certaines illustrations que j'ai déjà vues, donc on va pouvoir aller un peu plus vite. Mais dès qu'il y a un truc qui me titille un petit peu, eh ben, je vais vous le dire. Oh, bah par exemple, voilà, typiquement, j'ai quelque chose à dire sur cette carte parce que ça va me permettre de vous parler de quelque chose qui est important en illustration, en dessin. C'est la perspective atmosphérique. Là, vous vous dites, pourquoi il me parle chinois? En fait, regardez derrière le personnage. Vous voyez qu'il y a une grotte et tout en haut, c'est l'endroit le plus proche de la caméra. Cette partie-là de la roche, elle est très nette, elle a sa couleur normale, elle est très visible. Et en fait, plus on va partir loin dans la grotte, plus vous allez voir que ça va être de moins en moins visible et ça va devenir de plus en plus bleuté. C'est le principe de la perspective atmosphérique. Quand vous regardez des montagnes au loin, bah, les montagnes, plus elles sont loin, plus elles paraîtront plus claires et plus bleutées. C'est exactement ce principe. Ah beau, c'est des cartes qu'on a déjà vues. Oh, Hypocéan, celle-là on l'a pas vue. J'aime bien les petites étoiles dans l'eau. Vous pouvez avoir un petit peu cet effet dans la vraie vie. Si vous filmez qu'il y a vraiment le soleil qui tape, vous avez un peu le reflet du soleil, donc ça fait un peu ce genre d'effet. Et là, ça correspond bien à l'illustration, c'est cool. Nidoqueen en holographique, on a que des holos, c'est un truc de fou. C'est presque un effet d'alliation, je crois que ça s'appelle. En gros, vous voyez les contours rouges, c'est un truc que vous pouvez faire au cinéma, enfin dans des plans en vidéo tout simplement. Vous dupliquez la scène, vous mettez des effets et en fait, ça va faire un petit peu cet effet rouge qui rend un effet un peu cinématographique. Donc c'est sympa. Quoi? On a deux Nidoqueen holo dans le même booster. D'ailleurs, je vous dis, j'ai un peu une théorie sur le jeu. C'est qu'il y a une première extension qui est sortie. Au bout de plusieurs mois, ils vont sortir de nouvelles extensions avec à chaque fois les nouveaux Pokémon et tout ça. Et à mon avis, les toutes premières extensions ne seront plus disponibles. Je pense que tu ne pourras plus ouvrir de booster des précédentes extensions. D'où l'intérêt maintenant d'avoir le plus de cartes possibles. Chauve-sourire, Doudouvet, Grippat. Ok, oh bah là je pense qu'on tombe sur vraiment une des cartes les plus belles en AR, magnifique celle-là. On a un Alakazam qui est extrêmement coloré, ça me rappelle la carte Amphinobi X en alternative de Mascarade Crépusculaire. Là on est pile poil dans ce que je vous disais pour le Raichu, en termes de variété de couleurs. Juste dans la cuillère qui est en haut, t'as du rouge, t'as du jaune, t'as du bleu, t'as du noir. Lui-même, sur sa peau, il a du rose, du violet, du bleu, du jaune. Je suis fan de ce type d'illustration en tout cas. Psychoqua, Cabriolène, Lac Messigne et Sui. Je me disais bien que c'était Sui. Encore une magnifique illustration, hein, toujours. Golta, Golémastoc, Chauve-sourire. Waouh, ok, un petit low class à R. C'est très très joli. Là, pour le coup, je sais pas si vous voyez, mais il y a absolument aucune ombre et lumière à proprement parler. C'est que des zones. Vous savez à quoi ça me fait penser? Les coloriages magiques. Là où tu as des zones et tu dois colorier dans chaque zone. C'est vraiment ça. Hein. Si vous regardez attentivement, à droite, en fait, il y a un Pikachu Surfer. Pikachu Surfer qui est une carte extrêmement rare de la licence Pokémon. Donc, je trouve ça sympa. Frissoni. Staros X dès le début comme ça, trop bien. Salamèche, Chétiflore. Oh c'est incroyable.
Vous avez vu ce que je viens de voir? Le Chétiflore qu'on avait eu juste avant, il y avait la patte du Ronflex qui dépassait. Et bien là, sur ce mystère, on voit la tête de Ronflex qui dépasse. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est une illustration qui se passe au même endroit. Et ça, c'est trop bien. Et quand je vous disais la différence entre illustration et dessin, c'est ça. Là, on a un storytelling, on a plusieurs cartes qui sont liées entre elles. Incroyable. Incroyable celle-là. Morgane en 2 étoiles. Je l'avais pas cette carte, c'est parfait. Petite carte supporter, Morgane. Du coup, en cel shading, donc c'est le style de shading qu'il y a dans les animés. Comme la plupart des cartes dresseurs, j'ai l'impression. On a une pose imposante, on peut voir que sa tête, en haut, elle sort carrément du cadre. Ah, j'avais pas vu aussi sa main, ces 2 mains-là, elles sortent de la carte. C'est quelque chose qui est très utilisé dans les bandes dessinées, et je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma précédente vidéo. Donc trop bien. Parasect, Frissoni, Hippotrampe, Nidoran. Magnifique cette carte, une des plus belles cartes AR je crois, elle est incroyable. T'as le Léviator qui est en train de faire son attaque, le Ultra Laser, t'as des effets d'éclairs en arrière-plan, avec toutes les vagues que le Léviator est en train de créer, t'as même un tout petit Magikarp en bas à droite, incroyable, vraiment elle est magnifique cette carte. Et là pour le coup ça fonctionne parce que l'arrière-plan est très sombre et le Léviator a justement son attaque Ultra Laser qui va l'éclairer, et donc ça le fait ressortir tout simplement, donc là aussi on est encore une fois sur quelque chose de très très fort. Ah, on a même un deuxième Magikarp en bas, j'avais pas vu. Non. Oh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Waouh, la dinguerie. Le Pikachu 3 étoiles, une des cartes les plus rares du jeu, avec le Mewtwo et le Dracofeu. Incroyable, très content de l'avoir celui-là. Alors je vais agrandir la carte, et là on va bien pouvoir l'observer, tous les détails, et on va pouvoir relancer aussi la vidéo et la regarder un peu plus en détail. Donc déjà, carte magnifique. Donc on a un Pikachu, on a les papillusions en arrière-plan, du cel shading, je vois un truc qui peut vous intéresser. Regardez, sur le Pikachu, il y a un endroit avec de l'ombre et un endroit avec de la lumière. Et entre ces 2 endroits, vous voyez qu'il y a un petit peu du orange un peu saturé. Et ce truc-là, en illustration, ça s'appelle le Terminator. Alors, je sais pas s'il y a un terme français ou quoi, mais en tout cas, en anglais, c'est le terme, c'est le Terminator. C'est le fait que l'endroit qui sépare l'ombre de la lumière, il est un petit peu plus saturé en termes de couleur, tout simplement. Et si vous mettez ça dans vos dessins, c'est aussi quelque chose qui peut améliorer votre dessin. Donc voilà, on va rester appuyé et on va relancer la vidéo pour analyser tout ça. Et regardez, maintenant je peux mettre pause quand je veux. C'est ça qui est bien, c'est que maintenant que je l'ai, je peux mettre pause, je peux mettre play. Donc là on a le Pikachu en haut à droite, là on a un deuxième Pikachu ici. Donc là c'est ce que je vous disais, les AR en termes de storytelling, on est vraiment hyper bien. Et avec ces cartes-là immersives, je pense que c'est ça, c'est des cartes immersives. Avec ces cartes immersives, en termes de storytelling, on est encore plus parce qu'on a carrément toute la scène qui se passe autour, tous les Pokémon. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis tellement content. Elle est trop belle cette carte. Là, on a les Ponyta, incroyable avec les petits arbres et tout ça. Un petit Chenipan qui est en train de grimper l'arbre, toujours en cel shading avec le petit effet de Terminator que je vous ai dit. Ah, et aussi, regardez, il joue avec le flou. Quand la caméra avance, en fait, le flou change. Là, il y a le flou d'arrière-plan et ensuite, vous allez voir, on va y aller, il y aura plus le flou et ainsi de suite. Le flou change en fonction du positionnement de la caméra. Et donc là, on a un beau petit mystère en bas à gauche et un Nidoran mâle et femelle. Ok, toujours des feuilles qui tombent. Des papillusions. Est-ce qu'il y a un papillusion shiny? Je ne crois pas. Ça aurait été sympa de mettre la petite rêve du papillusion shiny, ça aurait été ouf. J'essaie vraiment d'observer tous les petits détails. Là, on arrive avec un petit art. Ok, 2 petits arts dans de l'eau. 3 roucoules ici sur leur petit arbre. C'est magnifique. Ah oui, il y a les 2 Pikachu en bas et un Aspico sur la droite aussi. Waouh, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais voir qui a illustré la carte. Ryota Murayama, incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un plaisir pour moi en tout cas de vous la faire. Comme je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos similaires, que ce soit sur Pokémon, sur un autre jeu ou sur un autre événement qui se passe. Par exemple, dès qu'il y a une petite actualité ou un truc qui se passe en rapport avec le dessin, vous me dites « Ah Tony, ça serait bien que tu analyses un petit peu ce dessin, cette illustration. » Et moi, bien évidemment, je vous le ferai. Il y aura aussi d'autres vidéos sur la chaîne où je dessinerai dans la vidéo. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. Merci d'avoir regardé ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.